De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Dans cette série de vidéos où je sors dehors et où je focus principalement, pas seulement, mais principalement sur le mouvement, j'ai décidé de venir au parc Laurier. Je cherchais des lieux significatifs dans mon processus. Et là, je me suis dit, il n'y a pas un lieu plus significatif que le parc Laurier. Nous allons explorer pourquoi dans cette vidéo. Le parc Laurier, c'est beau. Donc dans cette vidéo, nous allons remonter dans le temps avant le reconditionnement de la douleur. Et ensuite, nous allons aller après. Évidemment, nous allons questionner le concept de avant, comme s'il y avait une ligne où ça avait commencé. J'ai commencé le processus ici, et là, ça s'est terminé là. Il y a un après. On va questionner ce concept de plus en plus. Hein. C'est un processus continuel. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ultimement, mais ça peut aider, évidemment, d'imaginer des lignes comme ça, en autant qu'on ne les prenne pas trop au sérieux, qu'on s'enfarge comme ça dedans, comme on s'enfargerait dans les fleurs du tapis. Lorsque j'ai commencé mon processus, quand est-ce que le processus a commencé? Je n'en ai aucune idée. Lorsque j'ai eu mes premiers symptômes, commençons là. Hein, je suis allé voir les gens qu'on va voir habituellement. J'ai commencé par le docteur. Vous allez reconnaître tous ces mots, tous ces noms. Je suis allé voir un docteur. Ils m'ont donné des relaxants musculaires, des anti-inflammatoires. Ça n'a pas fonctionné. Ensuite, moi j'avais mal aux pieds, je suis allé voir un podiatre. Encore des mots, des noms que vous reconnaissez. Et là, j'ai mis des orthèses. Tout a commencé à empirer. J'ai commencé à avoir mal à d'autres endroits. Après ça, je suis allé voir un physio. Physio, vous connaissez ce terme. Je suis allé voir des ostéos. Puis je suis allé voir des chiro, kinésio, masso. Les suspects habituels. J'espère que vous connaissez tous ces termes. C'est des termes plus traditionnels. Et rien de tout cela ne fonctionnait. J'ai commencé vraiment à être découragé. Je suis retourné voir le docteur. Et là, elle m'a dit, à un moment donné, que j'avais la fibromyalgie, que c'était incurable. J'ai commencé à prendre des médicaments, des pilules, 75 mg d'amitriptyline par jour. J'étais très découragé. Au début, ça m'a rassuré d'avoir un mot. Je ne suis pas fou. Il y a un mot. Fibromyalgie, je me suis accroché à ce mot. Fibromyalgie. Il y a d'autres gens qui ont ça. Et là, je lisais sur les forums. Il y a d'autres gens qui ont ça. Je ne suis pas fou, je ne suis pas seul. C'est rassurant au début. Mais c'est extrêmement décourageant aussi. Incurable. Ça, c'est l'effet nocebo. Beaucoup de gens connaissent l'effet placebo, moins de gens connaissent l'effet nocebo. On dit à quelqu'un, c'est incurable. J'ai commencé à être extrêmement découragé. Je suis tombé sur un livre par le docteur Ginevra Lipton, où elle nous dit que la chose qui l'a le plus aidé, elle, c'était le relâchement myofascial, technique John F. Barnes. Et là, j'ai recherché comme ça s'il y avait un ou une thérapeute qui faisait ça à Montréal. J'en ai trouvé une. Elle était juste là-bas, entre le parc et le métro Laurier. Ginevra Lipton, elle ne disait pas être guérie. Elle disait, maintenant, à cause du relâchement myofascial, principalement, je suis hautement fonctionnel. Et ça, moi, je ne pensais même plus à la guérison. Incurable, hein, il m'avait dit ça, incurable. Mais hautement fonctionnel, ça sonnait tout à fait alléchant. Je
Je n'étais pas bassement fonctionnel, je n'étais pas fonctionnel du tout. Donc, hautement fonctionnel, ça sonnait comme un rêve. J'ai pris un rendez-vous, je suis allé la voir, cette thérapeute, la seule à Montréal, qui fait du relâchement myofascial technique, John F. Barnes. Et là, peu à peu, j'ai découvert qu'elle aussi avait été diagnostiquée de fibromyalgie et qu'elle avait récupéré à 100%. Elle se considérait guérie. Elle m'a décrit l'ampleur de ses symptômes. Ça me ressemblait énormément. Elle n'était plus fonctionnelle du tout. Ça m'a redonné énormément d'espoir. Et cette femme est un peu devenue mon gourou. C'était la seule personne jusqu'à maintenant que j'avais rencontrée qui s'était guérie de la fibromyalgie. Et là, je me suis dit, je vais faire tout ce qu'elle me dit de faire. Et elle me disait que c'était mon fascia qui était devenu très serré. Et ce n'est pas parce qu'on a mal à un endroit que c'est là que le fascia est serré. Le fascia peut être serré ici, et là, ça tire comme ça, sur le cou. Donc, elle me disait, c'est une erreur, si on a mal au cou, de traiter le cou. Hein, il faut traiter tout le corps. Il faut relâcher tout son fascia. Et elle me disait qu'en plus, c'était extrêmement psycho-émotionnel. Qu'il fallait que je ressente de plus en plus mes émotions et que je ressente les symptômes. Moi, je lui disais, mais je sens, j'ai mal, je sens. Et là, moi, j'ai été dans les deux positions, où elle m'a dit, non, tu ne sens pas. J'ai déjà eu cette même conversation avec des gens aujourd'hui. Il faut que tu sentes les sensations, il faut que tu sentes les symptômes. Oui, j'ai sens, j'ai mal, j'ai sens. Ça, je vais vous inviter vraiment à faire une différence entre peut-être subir et ressentir. Quand on dit oui, non, je les sens, j'ai mal. Peut-être que vous êtes plus dans l'aspect subir que ressentir. Et là, je me suis couché comme ça, sur la table de massage, et elle a commencé à me manipuler. Et comme je l'ai exploré dans la dernière vidéo, moi, je suis encore un peu comme ça. Quand les gens me touchaient, je me contractais. Donc, ça a été excellent pour moi, de la thérapie physique, comme ça, j'en parle rarement, la thérapie corporelle, mais j'ai considéré cette étape comme une espèce d'exposition graduelle. J'avais peur d'être touché, et là, elle me touchait. Et initialement, c'était comme, lorsqu'elle me touchait, c'était comme des couteaux, c'était comme des aiguilles. Ça faisait extrêmement mal ou j'étais tellement tendu que j'éclatais de rire. Elle dit, je n'ai jamais vu ça à ce point-là. Là. Elle me touchait, j'éclatais de rire. Ou j'avais extrêmement mal. Des coups de couteau, des coups d'aiguille. Et elle me disait, sens ça. Je disais, oui, je le sens. Elle dit, non, tu sens pas. Tu sens pas. Maintenant, je suis d'accord avec elle, j'utiliserais plutôt le mot subir. Je subissais. Donc, j'ai commencé comme ça à ressentir les symptômes sans subir. J'ai commencé à ressentir mes émotions. Ça m'a énormément aidé. Reconnecter avec le corps. Avec le recul, je vois que je m'étais retiré de mon corps. J'avais tellement de douleur. C'est une illustration, mais c'est comme si je flottais 6 pouces au-dessus de mon corps. J'étais ici comme ça. J'avais peur d'aller redescendre dedans. Il y avait tellement eu de douleur. Et là, elle, en me touchant comme ça, en me disant de ressentir les symptômes, ressentir mes émotions, je retournais dans le corps. C'était en haut d'un escalier. Et ça a été très difficile pour moi initialement. Au début, je me suis dit, peut-être que je ne pourrais pas faire la thérapie avec toi. Ton local est en haut d'un escalier. Je ne monte pas d'escalier. C'est très difficile pour moi.
Et là, ça a été excellent, ça, monter les escaliers. Au début, je restais couché sur la table, mais là, de plus en plus, elle voulait que je fasse du unwinding. Et ça, c'est très différent des physiothérapeutes. Hein? C'est pour ça que je décris en détail comme ça. Vous savez c'est quoi le physio, vous savez c'est quoi l'ostéo, le chiro, le kinésio, le masso. Mais le relâchement myofascial, l'aspect technique John F. Barnes, l'aspect le plus étrange, c'est le unwinding. Elle ne voulait pas que je reste comme ça, passif, couché sur la table, que ce soit elle qui me manipule. De plus en plus, il fallait que je bouge, instinctivement. Au début, je restais sur la table, hein, je faisais des petits mouvements comme ça, lorsque l'inspiration m'en prenait. De plus en plus, je sortais de la table et je commençais à bouger, sans penser, ou en pensant le moins possible. Et c'est ça qui m'a aidé le plus. Les physiothérapeutes, eux, découpent les mouvements. Hein, ils vont vous dire, faites 10 fois ceci. Faites 10 fois cela. Hein? Et là, tu vas te côté comme ça et tu vas faire 20 fois comme ça. Ça peut être bon au début, c'est ça, découper les mouvements. C'est mieux bouger de façon découpée que ne pas bouger du tout. Mais éventuellement, il va falloir commencer à bouger de façon de plus en plus instinctive, sans découper comme ça. Et le fait que cette femme avait éliminé la fibromyalgie et qu'elle m'encourageait et qu'elle me disait de faire du unwinding, de bouger, me forçait de plus en plus à bouger sans réfléchir. C'est vraiment le fait qu'elle avait eu des symptômes aussi intenses que moi qui m'encourageait. Et le fait qu'elle était rétablie. Et depuis, moi, c'est ça, j'ai parlé avec des gens qui m'ont recherché parce que mes symptômes étaient absolument incroyables. Il y a une femme qui m'a recherché comme ça. Et elle me disait, je veux parler avec toi parce que lorsque je parle avec des coachs qui ont eu mal au dos pendant 3 ans, ce n'est pas très convaincant. Je cherchais des gens qui ont vraiment eu mal partout. Et c'était mon cas. Et cette femme, quand je lui parle, je lui ai dit, tu réfléchis tellement au mouvement, c'est fou. S'accroupir, moi j'avais beaucoup de difficultés à m'accroupir, pour elle, s'accroupir, c'est quelque chose auquel elle réfléchit comme ça pendant des heures et des heures. T'sais, mais si je m'accroupis, ça va faire ci, ça va faire ça va déclencher des symptômes. Et là, je lui ai dit, mais c'est absolument incroyable la quantité de pensée que tu investis dans un geste aussi simple que t'accroupir. Et je lui disais, ne fais que t'accroupir. Et elle voyait un physio. Je lui demandais de décrire ce que le physio lui faisait faire. Et c'est ça, c'était du découpage de mouvements. Et j'avais presque envie de lui dire, c'est ça, va faire du relâchement myofascial John F. Barnes, ignore ce qu'ils te disent sur le fascia et fais du unwinding. Fais juste bouger comme ça, sans réfléchir. Et moi, ça m'a forcé comme ça dans ce local qui était juste là-bas, à bouger comme ça pendant 1 heure, sans réfléchir. On ne réfléchit plus. Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va créer des symptômes? Est-ce que je suis capable? Et là, j'ai commencé à faire des gestes dans ce local que je n'étais pas capable de faire dans la vie de tous les jours. Je n'étais pas capable de m'accroupir pour prendre un objet à terre. J'avais une pince. Pour aller, quand j'étais chez moi, qu'il y avait un objet à prendre à terre, je prenais une pince. Lorsque j'étais dans la rue et que j'échappais un objet, si ce n'était pas mon portefeuille ou mes clés, je le laissais à terre. Tant pis, c'est perdu. Je ne peux pas me pencher. Je réfléchissais. Avant de me pencher, admettons que j'échappais mon portefeuille, je réfléchissais à me pencher. Il va falloir que je me penche. Il y avait beaucoup de cognition impliquée. Il va falloir que je me penche. Qu'est-ce que ça va faire? Les symptômes. Et là, tout d'un coup, j'étais avec elle dans ce local et je m'accroupissais. Je me penchais comme ça et je ramassais des objets imaginaires. Comme si de rien n'était. Pendant le unwinding.
Et là, je revenais ici à la fin de la session et je m'assoyais dans le parc et là, les symptômes, symptômes, symptômes. Il a fallu que j'apprenne à aller ressentir, à surfer les vagues énormes de symptômes. Et là, elle me parlait de plus en plus de son processus. Et elle m'a dit qu'elle aussi, elle prenait des médicaments, qu'il a fallu qu'elle arrête les médicaments. Et si tu ne veux pas sentir, pourquoi tu prends des médicaments? Pour baisser la douleur. C'est ça, tu ne veux pas sentir. Tu ne veux pas sentir. J'ai arrêté les médicaments. J'ai arrêté les médicaments 2 fois, moi. Avec elle, j'ai arrêté les médicaments vite, rapidement. J'ai baissé rapidement. 75 mg à 50, à 25, à 0. En l'espace de quelques semaines, peut-être 1 mois, 6 semaines. Je ne crois pas que ça a pris 2 mois, je ne m'en souviens plus. Mais ça, je constate que c'est relativement rapidement. Et j'allais de mieux en mieux. Elle, ça lui avait pris 2 ans, elle disait. Et là, elle m'a présenté une autre de ses amies, qui, elle, était au métro de l'église. Elle faisait un peu de relâchement myofascial, mais beaucoup moins. Et elle aussi, ça lui avait pris 2 ans. Elle n'a jamais appelé ça fibromyalgie, mais elle m'a décrit ses symptômes, c'était assez similaire. Ça lui a pris 2 ans. Elle me disait, oui, ça prend à peu près 2 ans. Et après 1 an et demi, je commençais vraiment à aller mieux. Mais je n'étais pas capable de me rétablir à 100% ou à 99,9%. Pourquoi? Parce que je croyais encore que c'était structurel. Je marchais et je disais, j'ai encore mal aux pieds. Elle me disait, oui, ton fascia est encore un peu serré. Donc, j'en avais rien pour couper l'herbe sous le pied à la douleur. Neuroplastique, évidemment. C'était de la douleur neuroplastique. Je marchais, je commençais à avoir mal aux pieds. Je me disais, ah, mon fascia n'est pas encore tout à fait relâché. Et là, elle me montrait des techniques comme ça, avec des balles, avec des étirements de plus de 2 ou 5 minutes pour relâcher le fascia. Je ne pouvais pas couper l'herbe sous le pied à ma douleur généralisée, mais au pied, si on veut utiliser juste cette image. J'ai mal aux pieds, ah, c'est le fascia, je peux rien faire. J'attends que mon fascia relâche. Ça faisait 1 an et demi, j'allais mieux. Mais je n'étais pas rétabli. Je commençais à aller voir d'autres thérapeutes. Hein. Il n'y avait pas d'autres thérapeutes qu'elle qui faisaient ça ici. Elle, donc, quand elle a voulu faire cette technique, elle allait à Burlington, au Vermont. Je suis déjà allé plein de fois à Burlington. C'est loin, Burlington. Ça coûtait cher en argent américain. Je suis allé voir Darren. Darren m'a beaucoup aidé. Oh, Darren. Il parlait pas beaucoup, justement. Des fois, il disait une chose percutante. Mais lui, c'est ça qu'il disait. Il disait, arrête de parler, arrête de penser. Bouge. Ressens. C'était en anglais. Feel, move. You feel, you heal. Tu ressens, tu guéris. You feel, you heal. Move. Don't think. Ne pense pas. Arrête de penser. Tu penses. Darren m'a beaucoup aidé. Je suis allé faire aussi le traitement intensif à Philadelphie. Ça m'a coûté plus de 10 000 $. 3 semaines, il me le faisait 3 fois par jour. Beaucoup de unwinding. Je suis même allé à Sedona, en Arizona, faire un séminaire de guérison. Tout ça, ça m'a coûté 20 000 $. 20 000 $. Tu étais riche? T'étais riche? Non. C'était toutes mes économies. Ça m'a pris des années à économiser tout ça. Ça m'a coûté 20 000 $. Et là, au bout de 2 ans, j'ai pris un rendez-vous avec elle. Et là, elle m'a cancellé le rendez-vous. Elle m'a dit, non, moi, après 2 ans, j'ai réussi. Tu n'as plus besoin de moi. Je ne t'aiderai pas. Arrange-toi tout seul. J'ai continué un petit peu à aller voir Darren. Mais quelques semaines plus tard, mes douleurs sont revenues. Les douleurs sont revenues.
début, pas aussi pire. Est-ce que c'est une expression, est-ce que c'est du bon français, ça, aussi pire? À un moment donné, c'est devenu aussi pire qu'au début, aussi pire que quand j'avais commencé. Et là, une expression définitivement qui n'est pas du bon français, plus pire. C'est redevenu plus pire. Plus pire. Après 2 ans, après 20 000 $, plus pire qu'avant. Plus pire. Je me sentais rejeté. Je me sentais abandonné. Et moi, je pensais justement que j'étais en train de... J'allais mieux, j'allais vraiment mieux. Là. Après 1 an et demi, j'avais recommencé, comme je l'expliquais dans une autre vidéo, à courir des fois. On est en retard pour un vol d'avion, allez, on court. J'ai couru. La première fois en 8 ans. J'ai couru. J'allais mieux. J'allais mieux. Je pensais que c'est parce que c'était mon... Oui, parce que je corrigeais un peu mon mental, je ressentais mes émotions, mais je relâchais mon fachin. Mais là, lorsque j'ai eu le choc émotionnel, tout est redevenu serré. Tout est redevenu tellement serré. Ah, ma jambe de bois, ma jambe de pirate est revenue. Mon dos comme ça, si je m'assoyais sur un banc de parc, mon dos se resserrait comme ça. Et je suis sombré. Voici la pire chose que vous pouvez vous dire en termes de symptômes chroniques. Lorsqu'on s'améliore et là qu'ils reviennent, oh! La dernière fois que je me suis senti comme ça a pris X nombre de temps. Hein? J'étais aussi pire qu'au début. Ah non, ça m'a pris 1 an et demi m'améliorer. Et là, je suis revenu au début et ça va me reprendre 1 an et demi. C'est la pire chose à se dire. Vous vous servez du passé pour prédire le futur. Premièrement, vous vous obsédez avec le passé. On s'en fout, c'est fini le passé. La dernière fois que je me suis senti comme ça a pris des années, ça a pris des mois, ça va me reprendre des mois. Vous vous servez du passé pour prédire le futur. Et là, je suis vraiment sombré. J'ai fait une tentative de suicide. J'en ai parlé dans la chaîne. Et là, j'ai rencontré une femme qui a changé ma vie. Et elle, c'était à Noël. C'était un party de Noël, le 24 décembre. Et elle m'a dit « Ah, la fibromyalgie, oui, j'ai déjà eu ça. » Son fils a dit « Ah oui, man, t'as déjà eu la fibromyalgie dans les années 90. » Comme un rhume, comme si de rien n'était. J'ai jamais entendu parler. Ces 2 femmes-là qui faisaient le relâchement myofascial, qui faisaient vraiment un gros cas là, de... Oui, la fibromyalgie, c'est une grosse affaire, ça prend 2 ans. Et elle, cette femme, j'ai jamais entendu quelqu'un en parler de façon aussi désinvolte. « Ah oui, la fibromyalgie, moi, je me dis, qu'est-ce que tu as fait? Du Reiki? Tu as fait une technique obscure de travail corporel? » Elle dit, non, j'ai fait de la psychothérapie pendant 1 an. C'était la première personne que je rencontrais. C'était guéri de la fibromyalgie sans aucun travail corporel. Rien qui avait rapport avec le corps. C'est là que ça m'a mis sur la piste du reconditionnement de la douleur. Il y a des gens qui crient là-bas. Je ne sais pas si vous les voyez. Ils ont mis de la musique. Et là, elle bouge et elle crie. Hein. Ça a l'air assez spontané. Et c'est un peu ça, le unwinding. Hein. Dans le unwinding, il faut crier. Il faut bouger, il faut crier. On bouge. Bouger. Bouger instinctivement. Comme elle en ce moment. Crier, ça fait du bien. Elle bouge, elle crie. Un peu trop coordonné à mon goût. Encore une fois, coordination, comme le physio. 10 fois ci, 10 fois ça. Non, unwinding, c'est pas comme ça. Hein.
bouger instinctivement. Et là, tu te mets à pleurer de joie. T'es même pas sûr si tu pleures de joie ou de tristesse. Là, tu viens, après la session, t'écraser dans le parc ici. Là, tout ça, ça remonte. Et cette femme à qui je parlais au Minnesota, qui, elle était aussi pire que moi. Peut-être même plus, parce que elle, c'est son mari qui l'aide à s'habiller. Moi, je n'ai jamais été à ce point-là. J'ai toujours réussi au moins à enfiler mes chandails et mes pantalons. J'avais presque le goût de lui faire du unwinding. Est-ce qu'elle en a besoin? Je ne sais pas. Chaque parcours est différent. Mais lorsque j'ai commencé le reconditionnement de la douleur, une des premières choses qu'ils m'ont dit, c'est qu'il ne faut pas se mettre de temps, comme ce fameux 2 ans. Et là, tout de suite, j'ai vu enfin des gens qui savent de quoi ils parlent. Se mettre une limite de temps, c'est la pire stratégie. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de début au processus, il n'y a pas de fin non plus. Hein? On peut dire que ça prendra le temps que ça prend, mais c'est un processus continuel. La fin du processus est une illusion. Et là, de plus en plus, j'ai réalisé que ça n'avait aucun rapport avec mon fascia. Parce que dès que j'ai eu un choc émotionnel, tout mon corps s'est retendu. Et donc, moi, ma chance, ça a vraiment été d'avoir beaucoup de cas d'exception. Lorsque j'ai commencé le reconditionnement de la douleur, je n'étais pas au même point où lorsque j'ai commencé le relâchement myofascial, que j'avais peur de monter des escaliers, que j'étais raide comme une barre, que j'avais peur qu'on me touche, que je ne ressentais pas mes émotions. J'avais ressenti beaucoup de choses étaient remontées. J'avais ressenti beaucoup. J'avais déjà plein de cas d'exception. Donc, on est capable de me pencher pour ramasser des objets imaginaires en faisant du unwinding. Et là, lorsque je revenais chez nous et que j'essayais de ramasser un objet par terre, je réfléchissais. Ouf, ça va faire mal. Oh non, je vais aller chercher la pince. Et je ne comprenais pas ce phénomène. Je m'interrogeais, je me disais pourquoi je suis capable de ramasser des objets imaginaires dans le local en faisant du unwinding, mais que je ne suis pas capable ici, chez moi, parce que je réfléchissais. Que je n'avais pas confiance en moi-même, j'avais confiance en elle, quelqu'un d'externe. Et là, moi, de plus en plus, je réfléchis à tout ça. Et je sais que ces 2 femmes ne seraient pas d'accord, mais moi, mon interprétation, c'est que ces 2 femmes ont fait le reconditionnement de la douleur sans s'en rendre compte, dans un sens. Elles n'avaient pas besoin du tout d'impliquer le fascia. Ça, c'est mon interprétation. Elles ne seraient pas d'accord avec ça. Mais peu importe, hein, il y a plusieurs chemins. Elles ont définitivement réussi. Je leur ai assez parlé à ces 2 femmes. Je sais que c'est vrai qu'elles ont éliminé leur fibromyalgie, leur douleur chronique, avec le relâchement myofascial technique John F. Barnes. Mais mon analyse, moi, c'est qu'elles ont fait le reconditionnement de la douleur sans s'en rendre compte. Parce qu'elles ont retrouvé l'espoir. Elles ont eu confiance en John Barnes. Peut-être même que la personne qui est ici, elle le voyait un peu trop comme une espèce de gourou, justement. John. Comment il en parlait toujours? Hein? Oh, John. C'était un petit peu malsain. Mais on est désespéré. Et donc, j'avais confiance en elles. J'avais confiance dans leur processus. Parce que je voyais que ça fonctionnait. C'est pour ça que j'étais capable de me pencher. De ramasser des objets imaginaires. Mais lorsque j'étais chez moi, j'avais pas la même confiance. Parce que les thérapeutes n'étaient plus là. Donc réfléchissez de plus en plus à ce mot « confiance ». Et lorsque j'ai commencé à découvrir les vidéos sur YouTube et que j'ai écouté Tanner Murtaugh, lui, il a dit « Oh mon Dieu, non, il était presque aussi pire que moi au début et lui, c'est en 4 mois, je crois, 4 mois, il a éliminé ses symptômes. » Et là, moi, en regardant les vidéos YouTube, j'ai réussi à peu près Quand j'ai entendu parler du message initialement,
Il y a eu 2 mois où il ne s'est pas passé grand-chose. J'ai lu Alan Gordon, j'ai fait Curable. Parce que je mesurais encore mes progrès par les symptômes. C'est lorsque j'ai découvert les vidéos YouTube, là, Tanner Merton m'a dit « Arrête de parler des symptômes. » J'en parlais encore. Il n'y a pas de temps, ne te mets pas de limite de temps. Et là, j'ai vraiment commencé à éliminer la douleur chronique parce que j'avais déjà beaucoup de cas d'exception. Donc, c'était vraiment ça le message de cette vidéo. Je sais que c'est étrange de parler de tout ça, unwinding. Je lui ai déjà demandé comment ça s'appelle en français. Elle a dit détorsionnement. Mais on n'utilisait jamais ce terme. Hein, on parlait en français, mais dès qu'on parlait de cette technique, on appelait ça faire du unwinding. Vous réfléchissez trop à bouger. Pensez pas. Hein? Bougez, c'est tout. Bougez comme un mille-pattes. Est-ce que le mille-pattes pense à bouger chaque patte individuellement? Non, il s'enfargerait 999 fois. Bouge ses pattes, c'est tout. Le mille-pattes bouge instinctivement, comme ça. Ne réfléchis pas. Oh, devrais-je bouger cette patte-ci? Devrais-je bouger cette patte-là? C'est organique, c'est fluide. Il faut réapprendre à bouger comme ça sans réfléchir. Lorsque je ne réfléchissais pas, je me penchais, je ramassais des objets imaginaires. Et là, je revenais chez moi et je reprenais ma pince. Oh, ça va faire mal. Oh. Mais il ne faut pas y penser. Donc, c'est ça le message principal de cette vidéo. Arrêtez de penser. Cette femme à qui j'ai parlé au Minnesota, les quantités de pensées autour de seulement s'accroupir une seule fois, c'est absolument incroyable. Mais tu réfléchis à t'accroupir. J'avais presque le goût de la brasser un peu. Comme, fais-le! Hein, les thérapeutes, eux, de relâchement myofascial, ils te manipulent comme ça des fois. Hein, ils te poussent, ils te stimulent, on pourrait dire. Ils te brassent un peu. C'est comme, allez, bouge, penche-toi, fais-le, arrête de réfléchir. Vous réfléchissez trop. Ah, est-ce que ça va créer des symptômes? Vous êtes dans le passé, la dernière fois, ça a fait ci, et là, vous servez du passé pour prédire le futur. On va faire ça. Bougez, c'est tout. On bouge. Arrête de réfléchir, vous réfléchissez trop. C'est vos pensées, c'est tous ces mécanismes-là qui entretiennent. Il y a des symptômes comme ça. Et là, c'est toutes vos pensées qui les prennent dans la roue, j'appelle ça. Le mécanisme. Donc, dans cette vidéo, je ne veux pas trop focuser sur le reconditionnement de la douleur en tant que tel. J'en ai assez parlé, vous le connaissez, mon processus. Ça, c'est tout avant. Mais y a-t-il un avant? C'est de l'énergie en mouvement, comme ça. Y a-t-il même une naissance? Y a-t-il même une mort? Tu vas trop loin là, pour une vidéo de reconditionnement de la douleur, mais moi, ça m'a aidé, ça, à faire confiance à plus que le processus. Plus qu'à moi-même, faire confiance à l'univers, j'appelle ça. Moi, ça fait partie de mon processus. Il a fallu que je fasse confiance à quelque chose de plus que juste moi ou le reconditionnement de la douleur tel qu'expliqué par Alan Gordon. Il a fallu que je retrouve ma confiance dans la vie, l'univers. Souvent, on fait le contraste peur, sécurité. Il faut que vous appreniez à vous sécuriser, à vous rassurer. Mais un mot encore plus important, je crois, comme contraste à la peur, c'est la confiance. Vous marchez comme ça, en hyper-vigilance, apeuré par la vie, apeuré par l'univers. Il faut que vous retrouvez votre confiance en vous-même, dans le processus, dans le mouvement, mais ultimement dans l'univers. L'univers, c'est un processus comme ça de mouvement d'énergie continuelle. Et nous, on met des limites. Ah, je suis né là et je vais mourir là. Mais c'est vraiment arbitraire, cette limite-là qu'on met. Si on enlève comme ça les lignes artificielles, tout ce qu'il y a, c'est de l'énergie en mouvement. L'énergie était là avant que vous naissiez, avant votre naissance, et elle sera là après que vous, ce que vous appelez vous, qui est vraiment étroit, après que vous, votre moi meurt, l'énergie continue. Un des problèmes, c'est quand même une bouche.
quatrième exercice. Mouvement. Mouvement. On sort dehors, on bouge. On s'identifie à une forme qui est vraiment temporaire. Et on dit, c'est moi, ça c'est moi. Et on est capable d'aller un peu plus loin. On voit une photo de nous quand on avait 5 ans, ça aussi c'était moi. Peut-être une photo nue dans l'utérus, ça aussi c'était moi. Et là, on verra une photo du spermatozoïde et de l'œuf. Ouh, c'est-tu moi ça? Non, c'est plus moi. Et là, on voit une photo de nos parents lorsqu'on n'était pas encore nés. C'est mes parents, mais ce n'est pas moi. Mais c'était vous, ça. Là, ça remonte comme ça aux dinosaures, au Big Bang. C'est de l'énergie en mouvement. Et lorsque vous allez mourir, l'énergie va continuer à aller dans d'autres choses. C'est pourquoi tu parles de ça dans une vidéo de reconditionnement de la loi? Tu vas trop loin. Moi, ça a fait partie, ça. Hein? Faire confiance à moi-même dans le processus, mais à plus. Plus, ça le fait partie. Et là, je veux sauter à une autre étape, justement. Après, hein, servons-nous de ligne arbitraire. J'ai regardé ma première vidéo de Time Emerita. C'était le début du processus. Quand le processus est-il terminé? Je regarde beaucoup de vidéos de succès de Dan Buglio en ce moment. Et ce qui revient constamment, c'est ça, c'est que le processus ne finit pas lorsqu'il n'y a plus de symptômes. C'est lorsqu'on n'a plus peur des symptômes. Il y en a qui n'aiment pas le mot peur. Ils disent non, j'ai pas peur. Lorsqu'on n'est plus irrité, agacé. Ou si on veut utiliser encore un mot plus neutre, concerné. Lorsqu'on n'est plus concerné par les symptômes. On s'en fout. C'est là que le processus finit. Il va y encore en avoir. Et Dan nous explique que, par exemple, les deux Dan Buglio et Dan Ratner ont eu des symptômes en publiant leurs livres. Lorsqu'ils ont publié leurs livres, ils ont eu des symptômes. Donc, il va y encore y avoir des symptômes. Mais ça ne reste pas. Parce qu'il n'y a plus le mécanisme. Il y a un petit symptôme. T'es en train de publier un livre, c'est stressant. Symptômes, mais ils n'ont pas le mécanisme mental qui l'entretient. Ce n'est pas chronique, ça s'en va. Ils savent c'est quoi? Ça s'en va. C'est là que le processus est fini. Pas lorsqu'il n'y a plus de symptômes. Donc moi, à un moment donné, j'ai considéré que mon processus était fini. Il n'y en avait presque plus. Et j'ai commencé à me tourner vers les autres. J'ai commencé à faire du bénévolat avec les aveugles. Il a fallu que je vienne ici, c'était près du Parc Laurier, faire une formation où il y avait 6 bénévoles. J'ai guidé quelqu'un d'autre qui se mettait un bandeau sur les yeux à travers le parc ici, à travers la ville, dans le métro Laurier. Et là, il a fallu que je sois guidé comme ça, les yeux bandés, à mon tour. Et moi, je conseille cette expérience-là à tout le monde. Trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance, bandez-vous les yeux et demandez à cette personne de vous guider à travers la ville. Vous allez voir, ça va être une expérience intéressante. Et il y avait une femme qui était là et qui avait peu confiance. On le voyait en la personne. Hein? La personne essayait de l'amener dans les escaliers électriques comme ça qui montent et elle s'accrochait partout. Elle disait « Oh, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. » Elle n'avait pas confiance. Et moi, j'étais surpris par mon niveau de confiance. Je me laissais guider comme ça par la personne. J'étais beaucoup moins dans ma tête, beaucoup moins dans mes pensées. Lorsqu'on ferme les yeux comme ça, j'étais beaucoup plus dans l'énergie, les courants énergétiques, le toucher, les sons. Moi, il n'y a aucun sens qui me met dans les objets matériels autant que la vision. La vision, ça me fait penser qu'il y a un objet ici, qui commence ici et qui finit ici. Il y a une définition, une finition. Il y a des objets concrets, l'arbre, le sol. Mais lorsqu'on se ferme les yeux et qu'on écoute juste les sons, on sent que dans le fond, c'est des vagues d'énergie, qu'il n'y a pas d'objet concret. C'était une expérience très intéressante. Il faut... C'est ça la douleur chronique. Votre cerveau est comme un disque vinyle. Vous êtes dans des sillons. L'aiguille va toujours dans les mêmes sillons. Vous êtes dans des ornières. Vous êtes toujours dans les mêmes patterns. Et là, il faut trouver des manières, comme le unwinding,
ou comme avoir quelqu'un en qui on a confiance qui nous dirige à travers une ville avec les yeux bandés pour changer notre perception. Il faut changer sa perception du monde et retrouver notre confiance. Et là, j'ai commencé comme ça à guider des aveugles à travers la ville. Moi, j'habite à côté de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et donc, j'ai dit, ah oui, dès que quelqu'un qui veut aller à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, je suis ton homme. Hein? J'habite à 2 pas. Et souvent, il faut qu'ils aillent en ophtalmologie. Et l'ophtalmologie est souvent directement à l'entrée, parce que c'est des gens qui ont de la difficulté à voir. Là, je les amène en ophtalmologie. Mais des fois, c'est des sorties plus complexes dans la ville. Et là, à un moment donné, j'ai fait un accompagnement comme ça avec une personne aveugle au parc Laurier. Et j'ai recroisé mon ancienne thérapeute, comme ça, par qui je me suis senti si rejeté. On sentait qu'elle ne faisait plus de jogging, hein, mais on sentait qu'elle venait de faire du jogging. Je sais pas comment j'ai décidé ça, peut-être par son habit. On avait l'air de quelqu'un qui venait de finir une session de jogging. Et là, je l'ai croisé. Et je lui ai dit salut, mais j'ai décidé de ne pas lui parler. Et ça a vraiment été... il y a des moments comme ça dans notre vie, hein, une espèce de... la fin d'un chapitre. Il n'y a pas de mots dans la vie. Il n'y a pas de phrases, il n'y a pas de pages, il n'y a pas de chapitre. Mais nous, les humains, on aime ça, nos illusions. C'est le début, c'est la fin d'un chapitre. Mais ça m'a vraiment paru comme la fin d'un chapitre. Vraiment, croiser la thérapeute comme ça. Et là, au lieu d'être... Quand j'étais ici, souvent dans le parc, j'étais très centré sur moi-même. Mes symptômes, ma douleur. Et là, j'ai dépensé 20 000 $ sur moi, pour me guérir. Moi. J'aurais pu donner ces 20 000 $ à une famille dans le besoin. Ça pourrait faire une grosse différence pour eux, 20 000 $. Mais ça a vraiment été un point tournant, la fin d'un chapitre. Voir cette thérapeute comme ça dans le parc. Et là, au lieu d'être moi, mes symptômes, dépenser 20 000 $ sur ma santé, mes problèmes, j'étais en train d'accompagner. Je n'avais plus de symptômes. Ou comme vous le savez, j'ai quelques symptômes quelquefois. Ce n'est pas un problème. J'en ai vraiment presque plus. Moi, je me considère... C'est intéressant, les histoires de succès de Dan Buglio, c'est tous des gens entre le 90 et le 99. Personne n'est à 100%. Il n'y a pas grand monde à 80. Là. Il interviewe des gens qui sont souvent à 90, 95, 99%. Moi, c'est là que j'en étais. Je n'avais plus de symptômes, presque plus de symptômes. Et ce n'est pas par ça qu'on mesure. On ne mesure pas par les symptômes. C'est un message qui revient constamment dans les histoires du succès. On se fout des symptômes. On mesure ça par notre indifférence. À quel point on se soucie des symptômes. C'est ça qu'on mesure. À quel point est-ce que vous vous souciez des symptômes? Moi, j'en ai presque plus. Mais ce n'est pas ça la mesure. La mesure, c'est que lorsqu'ils viennent, je ne m'en soucie pas. Et lorsque je l'ai croisé, la thérapeute dans le parc comme ça, je constate que j'étais rétabli à 98,8, 99,9%. J'ai vraiment vu ça comme la fin d'un chapitre. La fin d'un chapitre. C'est une illusion. Il n'y a pas de chapitre dans la vie. Il n'y a pas de fin. C'est de l'énergie comme ça en mouvement continuel. Il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de début à votre processus. Il n'y aura pas de fin. Là, ce que vous allez réaliser, c'est que votre défi avec les symptômes va continuer au-delà du reconditionnement de la gloire avec d'autres peurs, d'autres évitements, d'autres défis, d'autres challenges. C'est un processus vraiment continuel.
Donc, quel était le message de cette vidéo? Est-ce que je vous dis d'aller trouver un thérapeute en relâchement myofascial près de chez vous? Il y en a si peu. Moi, il fallait que j'aille à Burlington, des fois j'allais à Ottawa, j'étais allé à Philadelphie. Non. Mais ce n'était pas perdu. J'ai appris beaucoup. Et c'est ça, vous n'avez pas besoin de passer à travers 2 ans de relâchement myofascial et de dépenser 20 000 $. Je peux vous apprendre les leçons d'une façon vraiment très contractée. C'est directement relié à votre espoir. Hein? Elle, lorsqu'elle a rencontré ce mouvement, elle a retrouvé l'espoir. Moi, lorsque je l'ai rencontré, elle, j'ai retrouvé l'espoir. C'est directement connecté à votre espoir. Il faut réapprendre à bouger sans réfléchir. Bouger. Est-ce que j'ose le dire? Unwinder. Bouger comme ça. Hein? Sans réfléchir. Pas 10 fois comme ci, 10 fois comme ça, comme le physio. Au début, on peut découper comme ça, mais de plus en plus intégrer organiquement, sans début du mouvement, sans fin. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. On retrouve l'espoir. On ressent nos émotions. On fait ressentir mes émotions. On ne subit pas les symptômes, on ressent les symptômes. On ressent nos émotions. On arrête de vivre comme ça dans notre tête. On redescend dans notre corps. Très important. On apprend à se rassurer. On apprend à se sécuriser, mais on apprend à faire confiance. Confiance en soi-même, confiance au processus, confiance dans l'univers. Mais moi, tant que je pensais que c'était structurel, je ne pouvais pas couper l'herbe sous le pied de la douleur. Et c'est ça qui me manquait. Après 1 an et demi de relâchement myofascial, j'allais vraiment mieux, mais c'est ça qui me manquait. Marcher dans la rue, commencer à avoir mal aux pieds, dire non, ce n'est pas structurel, ce n'est pas le fascia. C'est psychosomatique, c'est psycho-émotionnel. J'ai appris le mot neuroplastique. Je n'ai jamais utilisé le mot TMS, moi, dans mon processus. Toujours neuroplastique. C'est neuroplastique. Non. Et là, les symptômes sont partis. C'était la chose la plus rassurante. C'est pas endommagé. Il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de tissu serré. Il n'y a aucun problème avec mon corps. C'est ici. Donc, je vais vraiment vous inviter à, dans cette vidéo, bouger sans réfléchir, en réfléchissant le moins possible, comme un mille-pattes. Ayez l'image d'une mille-pattes en tête. Est-ce qu'il réfléchit comme ça à chaque patte qu'il doit bouger? Non, il bouge. C'est tout. Il bouge. Le message final, c'est vraiment la confiance. Apprenez à vous faire confiance. Apprenez à avoir confiance dans le processus. Mais il a fallu, moi, que ça soit plus que le processus. Il a fallu que j'apprenne à refaire confiance à la vie. J'irais même jusqu'à dire faire confiance à l'univers.